Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi 31 août. Oh, ça y est. On peut dire que l'été est fini. Ici, c'est gris. Il fait pas très chaud. Mais bon, je rentre du boulot. Je suis rentrée du boulot, j'ai mangé. J'ai réussi à faire une carte. Je vais vous la montrer sur le thème du café. Voilà. En partenariat avec Globland. Donc du coup, je la mettrai, je pense, lundi. Donc j'ai fait avec tout le lot que je vous avais montré dans l'unboxing. Je vous mettrai la vidéo par ici. Il y avait les sets de matrice qu'on voit là. Il y avait le pochoir qu'on voit derrière. Et il y avait aussi un set de tampons. Je m'en suis servi pour faire la petite tache à l'intérieur. Honnêtement, moi j'adore les pochoirs. Et pour faire des fonds de cartes, c'est trop cool. Donc là j'ai pris qu'une portion parce qu'il y a du coup sur ce gros pochoir, il y a 4 motifs différents. Du coup là j'ai pris des grains de café parce que j'ai trouvé trop beau. Puis ouais, voilà, ça fait café. Et donc vous retrouverez la vidéo sur cette carte et j'espère que ça pourra vous inspirer si vous avez des sets de tampons et que vous ne savez pas trop quoi faire avec. Moi honnêtement le café ça m'inspire, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inspire. Donc ça c'est fait. Je vais essayer de vlogger mais sur 2 jours cette fois-ci. Samedi et dimanche, puisqu'aujourd'hui nous sommes samedi et je ne vais pas à Cultura puisque je travaille tout le week-end. D'ailleurs je vais laisser mon téléphone à l'étage parce que sinon ça ne capte pas en bas où que j'aille. Ça capte pas, ça capte pas. Donc j'espère qu'en haut ça va capter, c'est pas dit. Et du coup je vais faire du vlog et je suis, honnêtement je vais vous dire, je suis rentrée, j'avais envie de pleurer. Voilà. J'ai dit je me calme avant de faire un vlog parce que là vraiment honnêtement la semaine a été difficile. Le week-end va être difficile je sens ouais, je suis un peu je pense au bord du burn-out et ma capacité à encaisser les choses va bientôt être à sa limite. Et avec les enfants qui font n'importe quoi, j'étais prête à craquer. J'ai pas pleuré, mais j'ai failli pleurer, je vous le dis. Voilà, ça m'arrive moi aussi de pleurer de temps en temps. Faut aussi vous montrer les côtés pas top, voilà, de la vie, parce que sur YouTube on voit beaucoup de choses plutôt positives, et ce qui est bien, hein, honnêtement, voilà, parce que si on regarde des vidéos où tout le monde pleure, au bout d'un moment on va pleurer, mais voilà, c'est juste pour dire que la vie c'est pas faite que comme sur YouTube, Facebook ou Instagram de bons moments. Nous avons aussi des moments comme tout le monde de bas, voilà, de bas, et il faut les montrer aussi je pense pour que que vous voyez la réalité, que voilà, chez Sandrine c'est pas forcément le tout rose, loin de là. On essaie de faire bonne figure devant la caméra mais non, c'est pas tout rose, mais on fait avec, de toute manière on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, au niveau du blabla on va parler de ça. Et du coup je m'étais dit ce week-end, mais c'est vrai que ce matin ça m'a coupé l'envie, mais je vais quand même le faire parce que je me dis Sandrine, voilà, faut pas laisser les mauvaises énergies te rattraper et reprendre un peu de bonnes énergies. J'ai pas pu suivre malheureusement tout le summer booster ou le summer booster de Marie Boudon, donc les tribulations de Marie. J'ai fait en direct, je crois que la première vidéo. Ah, je vous ai pas mis les aquarelles, je vais vous montrer les aquarelles que j'ai faites en même temps qu'elle. J'en ai fait une. Il y avait 5 vidéos. J'en ai regardé une autre. Les autres, je ne les ai pas regardées et j'ai regardé le live final. Et encore le début, vu que c'est 18 h, j'étais encore au boulot à 18 h. Je l'ai un peu vu à moitié. Donc je l'ai re-regardé en replay. Mais je vais vous montrer quand même l'aquarelle que j'ai faite. Donc du coup j'ai fait celle-ci, je ne sais pas si elle rentre dans le cadre, donc j'ai fait celle-ci. Normalement ça c'est un pain maritime, bon honnêtement ça ressemble pas du tout à un pain maritime ce que j'ai fait, mais elle avait mis juste le croquis au niveau de son mail. Alors, elle nous a fait un petit
comment ça s'appelle, une petite brochure en fait de ce Summer Booster, et du coup dedans il y avait toutes les aquarelles qu'on allait faire, et elle mettait aussi des croquis, donc c'était pas mal parce que bon, c'est des croquis qui sont vite faits, et elle fait cette vidéo, vraiment c'est elle fait de l'aquarelle mais rapide, vraiment c'est le geste, tchouk, en une demi-heure c'est fait. Hein. Donc là j'ai plus, c'était 26 minutes je crois, et j'ai essayé de faire comme elle sans presser, enfin sans presser, en pressant comme elle plutôt, et bon du coup ben, mon pain maritime ressemble plus à un palmier qu'autre chose, mais pour une première c'était du monochrome, c'était juste pour s'habituer à utiliser le même bleu, bon à part que je me suis un peu foirée on peut le dire, j'ai pris je sais pas du bleu turquoise à un moment donné, donc j'ai essayé de camoufler, mais elle nous expliquait comment faire pour ben, varier la tonalité de bleu en mettant plus ou moins de l'eau en fait. C'est ça la technique, et faire des maisons comme ça, moi je trouve ça sympa parce que c'est réaliste sans être réaliste. Et dans le live qu'elle a fait, ça c'était le dimanche je crois, dimanche dernier, et le vendredi, donc de la semaine dernière, elle a fait une vidéo où elle expliquait pour les débutantes comment prendre l'eau, enfin un petit peu déjà ça, mais en faisant avec des gestes de pression du pinceau. Et j'ai juste regardé la vidéo sans la faire, parce que c'était pas une vidéo, c'était vraiment un live, et puis j'étais accaparée par les enfants, donc du coup c'était un peu compliqué, mais je me suis dit bah, tiens je vais quand même le refaire celui-là, et ça a donné ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est des roses, mais c'était surtout pour s'entraîner à faire bah, des roses avec le petit effet mouillé, et puis s'entraîner à faire des feuilles, des fleurs, du massage, comme on dit, on masse le papier. Donc en fait voilà, enfin, je sais pas dans quel sens le mettre celui-là d'ailleurs. Ma fille le trouve très joli, elle veut que je refasse le même, donc voilà. Et du coup elle s'est mise à faire de l'aquarelle aussi, donc je parle d'Emilie forcément, qui pendant que je travaillais s'est mise à peindre elle aussi. Je lui ai donné un petit carnet, mais c'était pas du papier aquarelle, donc j'y mets pas trop d'eau parce que elle utilise de la peinture à l'eau qu'on trouve en grande surface. Mais pour débuter, je trouvais ça assez sympa qu'elle puisse faire ça, et elle s'est régalée, et du coup elle veut qu'on fasse. Donc je pense qu'on va faire une petite vidéo ou un live à 4 mains où on va s'amuser à faire des petites choses comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et ce que je vais faire, c'est comme le Summer Booster n'est valable que jusqu'à mercredi soir. Là, il faut que je rattrape le temps perdu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais refaire une aquarelle. La dernière qu'elle a faite en live, honnêtement, quand on voit que c'est juste du geste et qu'en même pas une demi-heure, elle a fait le vase, la décoration du vase et en plus le bouquet de fleurs, même pas une demi-heure, elle a fait ça, je me dis waouh. Et c'est juste des traits, enfin c'est vraiment pas du dessin pur et dur, elle a juste fait des tracés qui sont ça s'est transformé en un bouquet, et même le vase avec comme la porcelaine chinoise, enfin c'est super beau. Je me dis oh, ouais, après c'est de la pratique, mais je me dis et ça déstresse, et je me suis rendu compte qu'en faisant ça je m'étais déstressée. Donc là, vu que je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui, je pense que je vais faire ça pour souffler. Essayez vous aussi de souffler quand vous êtes soit vous n'avez pas le moral ou que vous êtes sur les nerfs. Là moi c'est les deux en même temps, donc c'est pénible. Essayez de vous trouver une activité où là vous posez et vous faites plus rien d'autre, quoi. Vous peignez, et même sans savoir dessiner, rien que de mettre des couleurs, ça déstresse. Et elle expliquait, en fait c'est marrant parce qu'elle expliquait que en allant faire un voyage en Norvège en camping sauvage, elle avait pris le Miracle Morning, que moi j'ai lu aussi dans ces années-là. Ouais, c'était plus 2019, elle c'était en 2016 je crois qu'elle a lu. Et du coup elle s'est dit je me lève à 6 h du matin, je fais de l'aquarelle avant d'aller au boulot.
Bon, moi, je vais pas me lever à 6 h du matin, déjà j'ai du mal à 7 h, alors 6 h. Mais, et elle s'est fait une petite routine comme ça, où après, bah, elle était super bien au boulot, elle passait ses heures de boulot très bien, en se disant, bah, super, ce soir, je vais pouvoir m'y remettre 20 minutes. Et dites-moi en commentaire si vous avez un petit exutoire comme ça, pour vous déstresser ou délasser de votre journée, ou avant votre journée, ou pendant votre journée. Un petit exutoire comme ça, et si vous n'en avez pas, honnêtement, en fait, il faut à peu près 21 jours pour que le cerveau intègre une nouvelle routine, et après ça deviendra une routine où que vous fassiez ça, du crochet ou autre, hein, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous trouviez au moins une demi-heure à vous, où vous faites quelque chose de créatif pour vous libérer, vous désénergifier des mauvaises ondes, enfin je sais pas comment on peut dire, mais quand j'ai revu son live, je me suis dit c'est vrai que je le faisais à un moment donné, là je le fais plus, et c'est peut-être l'heure que je m'y remette. Des fois les choses n'arrivent pas par hasard, et on tombe sur une vidéo qui nous parle, et à notre façon, peut-être pas en faisant de l'aquarelle ou en lâchant son boulot, mais si vous voulez faire du crochet, ben pourquoi pas. Enfin, il ne faut pas qu'après ça devienne quelque chose que vous voulez que ce soit parfait et que ça devienne contraignant parce que vous voulez que ce soit parfait. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous déstresse. Donc il ne faut pas que ce soit parfait, c'est comme vous le sentez, c'est pour vous libérer. C'est une super thérapie, d'où l'art thérapie également. Mais je pense que c'est pas mal comme truc, donc je vais m'y mettre. Il faut que je trouve un endroit parce que forcément, l'électricien étant passé et ayant enlevé certains fusibles de ma maison, je n'ai pas d'électricité dans la cuisine. Les prises ne fonctionnent pas, les luminaires ne fonctionnent pas. Le réfrigérateur, oui, parce qu'il est connecté à la véranda. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est vrai que l'électroménager fonctionne, mais luminaire, prise ne fonctionne pas. Donc avant, je branchais mon ordinateur ici. La prise d'ici ne fonctionne pas. Donc il faut que je trouve un autre moyen. Les rallonges sont pas assez grandes. Là, je vois une prise là, mais je pense qu'elle ne fonctionne pas non plus. Il faut que je mette côté salon, donc c'est de l'autre côté là-bas. Mais je vais essayer de voir comment je peux faire pour faire un peu d'aquarelle et vous proposer peut-être une petite session d'aquarelle. Après, ça peut être... faut un peu quand même du papier d'aquarelle ou quelque chose qui absorbe quand même votre eau, même si c'est pas, on ne demande pas du 100% coton forcément pour débuter, mais un petit papier aquarelle, ça c'est pas mal quand même pour avoir quand même quelque chose de pas trop moche, parce que si on prend pas du papier vraiment aquarelle, on va dire c'est moche, j'arrête. Donc c'est pas le but. Le but c'est que on ne prenne pas du papier quand même trop cher parce que c'est que des essais, mais quand même du papier aquarelle de moyenne qualité. Je veux pas parler de papier action parce que c'est pas du tout de papier aquarelle, mais il va pas faire le travail du papier d'aquarelle et donc vos encres ressortiront pas comme de l'aquarelle. Mais prenez un papier, même si c'est du canson, c'est pas mal le canson. D'ailleurs, je me demande si c'est pas du canson que j'utilise là. Pas du 100% coton pressé à froid parce que ça coûte la peau des fesses, mais si vous en prenez un pas cher, mais qui est spécial aquarelle, ça fera l'affaire. Et si vous voulez, on peut se faire une petite session, vous me dites quand, d'aquarelle où on dessine ce qui nous passe par la tête. Hein. Là, vraiment, les roses, elle nous a montré la petite technique pour faire ça. Après, c'est que de l'eau que j'ai passé. Et, bon, et les feuilles, c'est vraiment une pression de pinceau. C'est vraiment... c'est niveau débutant, ça. Et honnêtement, ça aussi, c'était niveau débutant. Mais j'ai voulu le faire quand même à sa vitesse à elle. Honnêtement, elle carbure. Je vous invite à regarder ces vidéos là du Summer Booster parce que elles vont prendre fin mercredi. Donc, regardez-les. J'ai pas trop eu d'auréoles, donc je suis quand même fière de moi. Pour un début, c'est pas mal. Il y en a eu une là quand même. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça.
Donc je suis contente de mes résultats. Faut se jeter des fleurs de temps en temps. Je pense que je vais faire son vase, il m'a beaucoup plu, donc je vais peut-être refaire avec la vidéo parce que je sais à peu près comment elle a fait, donc ouais, je vais faire ça parce que ça va me poser, parce que là entre la fatigue, l'énervement et tout, c'est pas bon mood aujourd'hui, hein. Comme le temps d'ailleurs, mais bon, ouais, ça me laisse perplexe. Après, je vous intercale aussi une petite photo parce que je l'ai offert, donc du coup, j'ai à l'arrache, enfin à l'arrache, non, pas à l'arrache, mais in extremis, j'ai une collègue qui a vu mon papier avec les cerises, me dit oh, il est trop beau. J'ai dit ah, vous voulez une tasse? Il me fait ah, bah oui, il m'en manque des tasses. Du coup, je lui ai fait un mug avec cette impression-là, je l'ai fait avec. Mon imprimante à sublimation, et du coup je lui ai fait sa tasse, je vous la mettrai par la photo. Mais elle était super contente. J'ai fait ça alors que ma fille aînée était en pleine crise d'ado, qui me balançait les chaussures dans la cuisine, donc autant vous dire que j'étais pas très concentrée pour bien centrer mon papier sur ma tasse, mais j'ai quand même réussi. Oui, en ce moment, c'est une période assez difficile avec les enfants. Là, je vois, parce que c'est bientôt la rentrée. Je n'en sais rien, mais vivement qu'ils reprennent l'école. Bon, je vais devoir me lever 1 heure plus tôt, mais tant pis, peut-être que ça va les calmer un peu. Ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Il est 4h moins le quart, ils vont tous débouler pour goûter. Donc je vais en profiter pour faire un petit peu d'aquarelle. Je vais voir si la petite veut en faire avec moi. Histoire que tout le monde se pose. Et dites-moi en commentaire si vous, vous avez, voilà, quand vous êtes énervé ou que ça va pas, est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez faire pour justement couper ce mauvais mood et pouvoir un peu s'élever au niveau énergétique, vibratoire, ce qu'on veut, pour que ça aille mieux en fait. Donc je pense que, et puis là je suis vraiment très fatiguée. Je pense que je dois avoir peut-être mon make-up panda aujourd'hui, je sais pas, je me suis pas regardée. Honnêtement, je me suis même pas regardée. Ouais, des semaines de 10 jours non-stop, c'est long. C'est très très long. Et là, il va falloir quand même que je fasse quelque chose. Les vacances sont loin, donc et les autres sont encore plus loin. Mon atelier n'avance pas. Là, ça fait 1 mois que rien n'est fait, donc pour l'instant, tout est dans la maison, mais c'est horrible. Je peux même pas faire le ménage tellement il y en a partout. Enfin, je peux pas nettoyer correctement alors que je vois que j'ai des caisses de scrap, enfin d'outils, enfin de rangement de scrap sous mon plan de travail. Enfin, quand je vois ça, je me dis vivement que l'atelier soit au moins aménagé, enfin plaqué, carrelé, tout ça, que je puisse commencer à ranger, à redécouvrir les choses que je cherche partout mais que je ne trouve pas. Parce que j'ai trop de choses, j'ai dû vider le garage qui se retrouve sous l'escalier, du coup j'ai plus accès à mes encres Stampin' Up qui sont sous la pente de l'escalier, parce que mon carrousel là, il tourne pas parce que ça coince. Donc ouais, c'est pénible. J'ai plein de choses qui sont pénibles et qui m'énervent, mais voilà. Je vais peut-être arrêter de vous assommer de mes problèmes personnels, mais voilà, comme quoi chez Sandrine tout n'est pas si rose que ça quand même, hein. Mais on fait avec. Il y a pire, il faut se dire qu'il y a pire, et que voilà. Donc je vais sortir ma palette d'aquarelle, mon papier, et je vais essayer de faire ce fameux vase. Je vais peut-être m'installer l'ordi par là, et puis voilà. Peut-être que je ferai du Procreate aussi. Mercredi, j'ai mon après-midi parce que j'ai dû aller chercher les livres de mon fils au lycée. Et j'ai passé 4 heures sur Procreate. Du coup, de l'illustration, j'ai mis 12 heures. Ouais, j'y suis restée 12 heures sur cette illustration.
en tout. Je n'ai pas regardé le nombre de traits que j'ai fait, parce que ça peut nous dire aussi le nombre de traits, mais ça m'a mis le temps que j'ai passé sur la création. Elle a été ouverte 12 heures. Je me dis, ce n'était qu'un raton laveur sur un tronc d'arbre au milieu de la forêt. Oui, 12 heures. Et c'est du numérique, c'est du digital, c'est pas de l'aquarelle ou un truc plus compliqué. Mais je les ai pas vus passer, hein. Même là, les 4 heures où j'ai fait du non-stop pendant 4 heures. Bon, après, j'ai senti ma tablette qui chauffait. Je dis, voilà, mais quelle heure? Il était presque 20 heures. Je dis, oh, il était 19 heures. J'avais commencé à 15h52. Donc, non, 14h52. 14h52 jusqu'à 19h. Non-stop. Je me suis pas arrêtée. Et je sentais à un moment donné que la tablette, elle chauffait un peu quand même. Mais ouais, moi, une fois que je suis lancée dans mes trucs, voilà, je vois pas le temps passer. Hein. C'est soit la fatigue, les yeux, ou qui va me dire stop là, tu t'as pas vu l'heure? Non, j'ai pas vu l'heure. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais essayer de faire un petit peu d'aquarelle. Et je vous retrouve peut-être tout à l'heure ou demain après mon passage au boulot. Parce que demain, je suis encore d'astreinte jusqu'à lundi matin. Hein, donc on fait 48 heures non-stop, c'est bien. Des fois, je me dis, j'aurais dû faire un autre métier. Histoire de peut-être à... Je sais même plus c'est quoi la norme. 36, on est au 35 heures, non, de travail normalement? Oh, je suis à 50 heures, moi. Ouais. Je me demande comment j'arrive à faire autant de choses en si peu de temps. C'est 35 heures, non, maintenant? Le taux, enfin, normalement, par semaine, en France, en moyenne, je sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait 35 heures dans la semaine. Ben oui, je vais chercher sur internet, je ne me rappelle plus. Vous dites-le moi en commentaire, hein, parce que alors là... Bref, moi j'y suis pas. Bon, je vais pas pleurer sur mon sort, j'ai du boulot, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, c'est crevant. Ouais. Puis j'absorbe, je suis un peu, beaucoup hypersensible, donc du coup j'absorbe toutes les énergies. Et c'est vrai que le soir, quand je rentre, c'est pas forcément une fatigue physique que j'ai, mais plus une fatigue... pas dire morale, mais c'est plus dans l'énergétique où je suis épuisée. Alors que bon, je n'ai pas forcément fait 10 000 km, hein, mais je suis épuisée parce que j'ai toute mon énergie qui a été puisée. Et j'ai puisé aussi l'énergie enfin la mauvaise énergie par contre, des gens qui m'entourent, qui sont dans le service, surtout les malades. J'ai absorbé tout. Et du coup, je suis KO le soir quand je sors. Comme là, je suis KO. Et je ne me tarde qu'une chose, c'est d'arriver à 21 h pour aller me coucher. C'est que 4 heures. Mais bon. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser là. Donc voilà, c'est pour vous dire que... Voilà. Je me suis quand même forcée, oui, on peut le dire. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour dire, fais quand même un petit vlog. Mais en sachant que voilà, je suis fatiguée et qu'au début je me suis dit bah non, t'es fatiguée pour pas faire un vlog, hein. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que je suis aussi fatiguée comme vous. Voilà. Je ne suis pas une super woman, j'ai mes moments de bas et de fatigue et de une semaine à dormir, ça me ferait du bien, mais ce n'est pas le cas. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une autre petite séquence de je ne sais pas trop quoi encore. J'ai rien planifié, je ne sais pas du tout ce que je vais vous proposer. Mais je vous dis à tout à l'heure. Du coup, avec ma petite palette Saint-Dié, vous voyez, j'ai pas beaucoup de godets. J'ai réussi à faire mes petits mélanges. Et du coup, ça y est, je l'ai fait. Mon bouquet. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, honnêtement, c'est pas du tout comme elle a fait. J'ai fait après une petite ombre marron. Alors que, bon, j'ai pas du tout utilisé le marron qui sont ici. Hein. J'ai fait vraiment avec du vert, du bleu, du rouge. J'ai tout cassé pour faire du marron. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de godets pour faire des couleurs. Et là, voilà, j'ai fait
ces petites fleurs. Mais comme ça, juste des coups de pinceau par-ci par-là. Et voilà ce que ça peut donner. Bon, mon vase n'est pas super réussi au niveau de ce que je voulais faire dans ma tête. Mais voilà un peu ce qu'elle a montré dans son dernier live, Marie. Et je la remercie de tout cœur pour m'avoir incité à faire ces fleurs qui, au départ, ne donnent pas des fleurs, mais au final, ça donne des fleurs. Donc c'est ça qui est super. Parce que quand on regarde de plus près, bon, ça fait quand même des fleurs. Mais celle-ci, je l'ai particulièrement bien réussi. Et je suis trop contente. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas trop faire. Après, j'ai fait peut-être trop de petites grappes de fleurs. Par contre, j'aurais dû faire des grosses fleurs comme ça. J'aurais dû en faire 3. Mais voilà quoi. Du coup, je voulais un peu varier. Et j'ai mis peut-être un peu trop de vert. Mais... Et j'en ai profité pour aussi faire mon petit cercle chromatique. Qui a coulé d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ça permet de se représenter les couleurs pour les casser. En fait, au niveau... quand elles sont trop... vibrantes, trop intenses, on peut les casser. Donc là c'est un violet, mais on dirait pas trop que c'est du violet, mais bon, j'ai essayé de faire un violet, mais bof bof, je l'ai pas trop réussi. Mais voilà, j'ai fait en même temps mon cercle chromatique et je suis trop contente. Je pense que je vais même l'afficher, j'attends que ça sèche, même si c'est pratiquement sec. Mais je pense que je vais me l'afficher parce que il est beau mon bouquet, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais du coup ça m'a fait super bien, même si j'ai eu plein d'appels téléphoniques entre temps qui m'ont un peu coupé du dessin, mais ça m'a quand même aidé à y voir un peu plus clair en moi. Je vais mettre comme ça parce que je pense que vous la voyez à l'envers sinon, mais voilà ce que j'aurais pu faire cet après-midi, donc samedi 31 août. Bonjour à tous, je fais un petit update parce qu'aujourd'hui on est lundi 2 septembre, c'était la rentrée des enfants. Bon, ça s'est bien passé. Mon grand m'entraînait des pieds quand même pour aller à l'école. Hier je suis rentrée tôt, enfin non pas tôt, tard du boulot. Du coup j'ai pas pu filmer parce que après il fallait préparer les enfants pour aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai pas fait grand chose hier, mais donc je dis que je n'avais pas filmé puisque je ne faisais rien. Donc là, je vais vous amener un peu à mon boulot, donc mur blanc, je ne montre pas grand chose. Et puis voilà, du coup, je vais essayer de faire quelques petits trucs durant la pause. Je vais aller manger déjà. J'ai toujours ma petite bouteille, alors ça c'est du Ringana DA qui est super efficace pour éliminer toute l'eau excédentaire et surtout quand on est en préménopause, on prend du poids. Même si j'en ai pas à perdre, mais honnêtement, j'ai quand même perdu un petit tour de taille grâce à cette boisson-là. Donc, si vous avez envie, j'ai encore quelques bons de réduction. Et sinon, je vous retrouve juste après, je vais déjà aller manger parce qu'il est 13h11. Bon, ici on mange à 14h, 15h, 16h, il n'y a pas d'heure. C'est un peu pour ça que je ne mange pas trop le soir parce que je mange tard le midi, qui n'est plus le midi, on mange à l'heure espagnole comme on dirait chez moi. Et puis voilà, je vais essayer de dessiner un peu, d'avancer sur mes dessins. Je pense que vous aurez vu la vidéo de la carte de café sur le café de Globland. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de poster ce vlog au moins demain, mardi. Et il faut que je fasse aussi, tant que c'est calme, ma page de septembre de mon bullet journal que je n'ai pas faite hier parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai ça aussi à faire parce qu'on est quand même le 2 septembre, je n'ai pas fait ma page du bullet journal. En plus, j'avais préparé sur ma Cricut, enfin, sur mon Design Space, tout pour faire des autocollants du mois de septembre avec les jours et tout. J'ai même pas imprimé ni découpé ça. Je vais peut-être faire ça ce soir en rentrant. Et peut-être que je vais le filmer, je sais pas. Ou je vous montrerai le résultat en tout cas. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Autre nouvelle, c'est que si vous passez une commande à partir d'aujourd'hui
toute la semaine jusqu'au 9 septembre, vous avez 20% sur des produits Ringana, soins du visage, soins du corps. Alors il y en a 10, il y a 10 coffrets, on va dire, et dans pratiquement tous, il y a une serviette de bain bio, en coton bio, qui est cadeau. Donc avec 20% sur les produits. Je vais vous en montrer, je vais vous faire un... Je vais peut-être insérer l'image, je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous mettrai l'image. Là, je vais vous dire un petit prix, entre guillemets. Par exemple, on va prendre le gros bag. Donc c'est vraiment le kit de démarrage. Vous avez tout à moins 30%. Je vous mettrai des photos de tous ces trucs-là. Vous pouvez avoir juste des échantillons de 30 ml avec dedans des stylos et des bons de réduction pour vos futures clientes avec une petite sacoche à fermeture. Vous pouvez mettre tous vos papiers dedans. Ça, c'est le premier kit. Et le deuxième kit, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, où il y a plus de produits et ça vous revient à moins 30% les produits. Et là, vous avez tous les échantillons pour débuter, tester et ensuite pour voir si vous voulez en faire votre business ou pas. En ce moment, c'est super parce qu'ils ont changé leur plan de rémunération et il y a un fast track qui vous permet de, suivant un petit challenge en fait mensuel, si vous appliquez le petit challenge mensuel à l'alerte, au bout de 8 mois, donc ils vous mettent 2 mois de joker, c'est-à-dire 2 mois joker où vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous devriez faire si vous suiviez ce challenge là, vous cumulez 25 000 € de prime en 8 mois, s'y rajoute après les commissions. Donc autant vous dire que toucher 25 000 € en 8 mois, juste en ayant des clientes ou en ayant d'autres partenaires, en travaillant avec d'autres personnes et en créant une équipe, vous pouvez avoir 25 000 € plus toutes les commissions des clientes. Voilà, donc honnêtement, moi j'ai pas pu avoir droit à ça parce que je me suis inscrite bien avant. Mais là, c'est le moment, ils vont ouvrir un marché en Colombie et en Turquie pour 2025. Donc ils sont en train d'étendre, ils ont déjà le Mexique, enfin ils ont pas mal de pays déjà en Amérique latine et en Europe, ça se développe, en Espagne ça fait un boom pas possible. Voilà, autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Il y a la Pologne qui inclut la République tchèque aussi. Enfin, c'est que du bonheur ces produits et honnêtement, il gagne à être connu. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter ou vous pouvez aller dans ma boutique, donc sandrinejohnsoulet.regana.com, et là vous aurez tout, soit pour commander et donc en ce moment, en passant par ma page, vous avez 20% sur tous ces coffrets là. Si vous souhaitez commander aussi, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donnerai un code pour avoir 20 € sur votre première commande. Et sinon, vous pouvez rejoindre mon équipe et à ce moment-là, vous cliquez sur devenir partenaire et vous choisissez l'offre qui correspond le plus à votre budget. Vous pouvez commencer par le basique à 34 € ou prendre la totale. C'était à peu près 200 € je crois pour avoir tous les produits, alors que pris un par un, ça vous revient à 400 €. Enfin vraiment, vous y gagnez. Et puis voilà, en fait c'est des produits de tous les jours. Et moi je m'en sers tous les jours, donc en fait il n'y a pas de gâchis, c'est pas des choses, et ça dure, moi ça fait depuis le mois d'avril et j'en ai encore, donc autant vous dire pour l'instant j'ai pas recommandé puisque j'en ai encore. Il n'y en a qu'un qui s'est terminé, c'est l'hydrosérum, mais sinon le reste j'ai encore, donc c'est des contenants, mais comme il n'en faut pas beaucoup, ça dure. Je pense que je vais arrêter le vlog là, pour que je puisse le monter et puis que vous l'ayez au moins demain sur ma chaîne. Donc j'espère que ce petit format vous plaît. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît ce format là. J'ai pas trop dessiné, hein. Honnêtement j'ai pas trop eu le temps cet après-midi encore, mais bon bref c'est comme ça.
c'est le boulot. Hein. Mais je vous ai un peu embarqué dans mon boulot, mais vous savez pas où ce que c'est. Voilà, sauf certaines. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!